Alors, bonjour chers amis, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Bien, nous allons commencer notre formation sur Amazon KDP. Donc, je vais en phase introductive, je vais vous faire voilà, un petit aperçu rapide sur des différentes techniques et stratégies qu'il faut utiliser et mettre en place pour scaler rapidement sur Amazon KDP. D'abord, il faut choisir une niche rentable. Ça, c'est la première chose. Il ne faut pas choisir quelque chose qui vous semble bon ou que vous voulez promouvoir. Non, il faut d'abord chercher à savoir qu'est-ce que le client va aimer, qu'est-ce que les internautes aiment. Et vous positionner sur cette niche-là. Il ne s'agira pas de d'écrire un roman et de mettre ça en vente sur Amazon et espérer des ventes. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il ne suffit pas d'écrire peut-être un livre de mathématiques, un livre de biologie ou de géologie et mettre ça en vente. Non, ça ne se passe pas comme ça. Bien, donc il faut rechercher une niche avec une forte demande et une concurrence modérée. Pour ça, il faut utiliser des outils comme Amazon Best Seller et Google Trends pour identifier des niches avec des sujets populaires. Donc, vous pouvez utiliser Google Trends et choisir le marché sur lequel vous voulez vous positionner. C'est-à-dire simplement choisir le pays si vous voulez vous positionner sur le marché français, américain, allemand, italien et autres. Voilà. Vous pouvez choisir et puis vous allez voir la demande en fait. Voilà, avant de vous positionner. La demande sur la niche sur laquelle vous voulez vous positionner. Si vous voyez que il n'y a pas un fort potentiel, c'est pas la peine de vous positionner en fait sur une telle niche. Vous pouvez aussi utiliser Amazon Best Seller. Okay? En combinaison avec d'autres outils comme je vais vous ouvrir mon truc là d'extension. J'utilise souvent AMZ Suggestion Expander. J'utilise également Keyword Everywhere et voilà, Titan Pro. Ce sont les outils que j'utilise notamment. Titan Pro, Amazon KDP, Titan Guide, View, Amazon. Ce sont les outils que j'utilise. Et aussi Keyword Surfer. J'utilise cela pour voir le volume de recherche sur Google. Ça aussi c'est important pour que votre livre puisse être visible sur Google. Il faut aussi viser un minimum de référencement naturel via les moteurs de recherche. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc, avec Keyword Surfer, vous allez sur Google, vous tapez la niche sur laquelle vous voulez vous positionner. Par exemple, si vous allez sur Internet, vous tapez livre de développement personnel, vous pouvez voir facilement le volume de recherche. La deuxième technique, il faut effectuer une recherche de mots-clés. On va rentrer dans les détails après. D'accord? Utilisez des outils comme Publisher Rocket aussi pour identifier des mots-clés, rechercher. Mais moi, je vous conseille vivement Keyword Surfer. D'accord? Et vous allez... cela est beaucoup plus facile en fait. Et Keyword Everywhere. Keyword Everywhere va vous donner va vous proposer des mots-clés de la même famille que votre mot-clé. Je ne sais pas si vous comprenez. Si vous recherchez par exemple, si vous tapez livre de développement personnel sur Google, vous allez voir le volume de recherche peut-être et les différentes pages. À côté, vous allez voir Keyword Surfer va vous proposer, si vous avez installé Keyword Surfer dans vos extensions Chrome, va vous proposer d'autres mots-clés similaires, mais pas les mêmes mots-clés. Voilà. Donc, il faut utiliser l'outil Keyword Surfer et Keyword Everywhere aussi. Ce sont les deux que moi je vous propose. Mais surtout, Keyword Surfer qui va vous proposer nettement le volume de recherche.
des mots-clés recherchés par les lecteurs. Intégrez-les dans votre titre, sous-titre et description pour améliorer la visibilité. C'est ce que je fais. Je pense qu'on va rentrer dans les détails après. Maintenant, j'ai oublié quelque chose. Amazon Best-Seller. Je vais vous montrer comment ça se passe. Venez ici. Et vous allez voir. Vous voyez, vous pouvez aller dans catégorie. Ça, c'est ce que moi j'ai fait. Dans catégorie meilleure vente. Vous allez dans meilleure vente. Prions que la connexion ne nous lâche pas. Meilleure vente. Et vous allez dans catégorie livre. Parce que là, je suis dans un petit village. Et puis, bon, la connexion n'est pas au top comme ce que je souhaiterais. Donc, mais bon, on est obligé. Vous voyez? Supposons, j'écris livre de développement personnel. Vous voyez? Ça, c'est la première chose qu'il faut, le premier constat qu'on fait. Quand vous cliquez, on va reprendre. D'accord? Ça, c'est l'outil, vous voyez, ici, c'est l'outil AMZ Suggestion Expander. C'est ça qui vous propose ceci directement. Donc, il faut l'installer sur votre navigateur. D'accord? Donc, livre de développement. Dès que j'ai écrit livre, vous voyez ce qu'il me propose? Plus il sélectionne, plus il filtre. C'est un outil de filtrage. Suivant ce que vous demandez, suivant ce que vous demandez, suivant ce que vous mettez dans le moteur de recherche d'Amazon. Donc, livre de développement personnel. Vous voyez, plus on s'en va, plus il filtre. Vous voyez un peu? Voilà. Et puis bon, on va lancer pour voir ce qu'il va nous proposer. Très bien. Donc, ce sont les meilleures ventes dans la catégorie de développement, personnel. Donc, ici, on voit que ça requiert 4 avis, 4 étoiles, voilà, avec 212 avis. 212 avis, c'est-à-dire minimum, celui-ci a déjà fait 212 ventes. Les avis, ce sont des clients, en fait, ce sont les avis des clients qui ont déjà acheté le livre et qui l'ont apprécié ou pas. Mais pour la plupart, ils viennent laisser un commentaire pour... Voilà. On va cliquer là-dessus. Bon, si vous voulez, on peut cliquer là-dessus pour voir le livre. Voilà. La résilience. Exercice simple et efficace pour lutter contre les problèmes de stress et les aléas de la vie. Pour voir les avis des clients, vous venez complètement en bas. Vous voyez un peu? Voilà. Un livre assez enrichissant. Je me suis mis à lire ce livre après une journée. Vous voyez? Celui est très instructif. Je n'ai pas vraiment apprécié ce livre. Il ne m'a rien apporté de plus que ce que je savais déjà. Je ne l'ai pas fini. Bon, ça c'est elle, ça. Elle s'appelle Laetitia. Mais bon, elle a quand même donné 4 avis. Voilà. Ouais, donc c'est ça en fait. N'ayant aucune idée de ce que le mot résilience voulait dire, j'ai été étonné de la multitude d'astuces et d'exercices assez simples à mettre en place pour gérer le stress dans la vie de tout. Ouais, un peu. Donc, il faut, voilà. Voici ce livre est bien apprécié ou pas. Il faut aller dans les commentaires et puis, voilà. Maintenant, ce que moi, je peux vous proposer aussi, si vous voulez écrire un livre dans la catégorie de résilience, bon, par exemple, résilience, vous pouvez copier tous les commentaires, d'accord, tous les commentaires, et aller sur ChatGPT et lui demander de s'inspirer de ces commentaires-là. Vous copiez tous les commentaires ensemble. Vous demandez à ChatGPT de vous proposer un plan de livre suivant ces commentaires. Un plan de livre que vous pouvez écrire suivant ces commentaires. Et puis bon, il va vous proposer un plan de livre, d'accord, que vous pouvez écrire dans la catégorie résilience. Ça, c'est une astuce. Vous voyez, donc voilà. Donc le livre se vend à 8 euros. Voilà, 8 euros. Le livre broché. Broché, ça veut dire, bon, Amazon, c'est Amazon qui se charge de l'imprimer et de l'envoyer au client. Voilà. Format Kindle, bon, emprunt. Il y en a le format relié. Bon, peu importe. Parce que le format relié, bon, très peu de personnes achetaient ça, quasiment personne en fait. Voilà. Les gens aiment plus le format broché parce que le format broché dure beaucoup plus. Mais le format relié, ça se gâte très vite. Donc, un livre que vous voulez garder sur des années, bon, il faut préférer le format broché, quoi, en fait.
Voilà. Par exemple, chez moi, je n'ai jamais vendu un livre format relié. Toutes mes ventes sont des formats brochés. Donc voilà. Ici, bon, la troisième stratégie technique qu'il faut utiliser pour scaler, que je vous propose, c'est de créer une couverture attrayante. Parce qu'il faut comprendre qu'une couverture de livre accrocheuse est cruciale pour attirer les lecteurs. Utiliser les graphistes professionnels ou des outils comme Canva, CapCut, voilà, des outils d'intelligence artificielle aujourd'hui qui existent comme Ideogram, aussi Gemini, ChatGPT. Actuellement, ChatGPT peut vous générer des images aussi, mais il faut avoir la version payante. C'est vrai, vous pouvez générer une image par jour en version gratuite. Mais ça ne vous permettra pas d'avoir plusieurs images que vous pouvez modifier après. Il faut nécessairement passer à la version payante. Maintenant, avec les images générées par ChatGPT, c'est pas très clean. Bon, l'opacité est attrayante, mais l'écriture n'est pas très... En tout cas, moi, j'ai jamais été satisfait en fait de comment ça dit ChatGPT écrit mal. Vous voyez le titre des images, le titre, voilà, que vous lui demandez de mettre sur l'image. Mais vous pouvez essayer ça de votre côté pour voir. Mais j'aime vraiment l'opacité que ChatGPT propose par rapport à ces images. J'utilise ça pour les miniatures et aussi pour autre chose. Voilà. Mais vous pouvez toutefois générer une image sur Gemini, idéogramme et puis d'autres outils d'intelligence artificielle et les modifier avec CapCut. CapCut en ligne. Ouais, aujourd'hui, CapCut a une version en ligne une version graphique, hein, c'est-à-dire que vous pouvez modifier des images avec CapCut, mais il faut le faire directement sur le site de CapCut. Voilà. Peut-être je vais produire une vidéo dans ce cadre-là aussi. Voilà. Donc il y a les couvertures. On va analyser quelques couvertures ici, des meilleures ventes. Hein. Vous voyez ceci, ça c'est une couverture, le guide de l'homme stoïque. Ça c'est une couverture attrayante. Vous voyez, on va venir. Ouais, c'est pas mal. Le guide de l'homme stoïque, stratégie quotidienne pour le bonheur et la résilience. C'est ça. Maintenant, il faut bien faire la présentation du livre. Ça, c'est très important. Et ça, c'est ce qu'on appelle la description. Voilà. Pour ça, il faut juste demander à une intelligence artificielle de vous rédiger ça. Vous pouvez demander à Claude IA, ou bien à Gemini, ou bien à ChatGPT. ChatGPT le fait très bien. Oui, ChatGPT le fait très bien. Les mots-clés aussi, ChatGPT peut vous générer des mots-clés très attrayants, ok, et qui sont bien optimisés. Vous pouvez aussi utiliser l'intelligence artificielle de WebSimAI et lui demander de vous générer, de vous proposer des mots-clés dans la catégorie de... Vous lui donnez juste le titre de votre livre, et puis bon, vous lui demandez de vous générer des mots-clés. Et il faut vérifier ces mots-clés, les volumes de recherche sur ces mots-clés-là avec Keyword Surfer avant de les intégrer dans la métadescription. Voilà, dans les mots-clés, dans la partie mots-clés sur votre... Voilà, quand vous voulez mettre le livre en vente. Donc, il faut vraiment rédiger une bonne description qui va intéresser l'auteur, qui va intéresser le client. Vous voyez? Maintenant, je vous propose aussi de mettre, comment on appelle, voilà, un synopsis. Vous décrivez rapidement, brièvement le livre. Vous voyez comme il a fait ici. Et que vous parliez un peu de vous, quoi, en fait, ici. Voilà, à la 4e de page, hein, je crois bien, c'est ça on dit. Vous voyez, ici, ça c'est le titre. Mais il faut prévoir un titre et un sous-titre. Ici, je pense qu'il a mis un titre et un sous-titre aussi. Non, ça c'est un titre. Hein. C'est tout un titre. Si c'est un sous-titre,
il devait avoir un tiret quelque part. Mais là, c'est, voilà, il a proposé un titre unique. Donc c'est un peu ça, il faut que votre livre soit, il faut que le titre soit vraiment attrayant. Ici, vous voyez, stoïcisme, oui, principe inarrêtable, le père stoïcien moderne, voilà, ainsi de suite. Zénitude, voilà, stoïcisme, conte stoïcien, donc, vous voyez, les meilleures ventes en ce moment. Vous voyez, ils ont eu la chance que le livre est bien positionné. Et voilà. Maintenant, vous pouvez voir, vous avez la possibilité de parcourir les échantillons. L'échantillon de vos concurrents. Mais il n'y a pas, dans son échantillon, il n'y a pas la possibilité de, bon, il n'y a pas la possibilité de voir. S'il y a d'autres livres, vous pouvez voir la première, deuxième, troisième page, hein, je crois bien. Mais il y en a d'autres, bon, c'est configuré comme ça en fait. C'est-à-dire lors de l'écriture, il ne permet pas, aller sur la première, la deuxième page et la troisième page, il ne met pas grand-chose. Parce qu'il y a vol de contenu. Hein. Maintenant, il faut comprendre qu'il ne faut jamais prendre le risque de voler le contenu de quelqu'un. D'accord? Il ne faut jamais prendre le risque de voler le contenu de quelqu'un. Faites rédiger pour vous-même, je vous en prie. Voilà. Maintenant, on va voir la quatrième stratégie. Bon, ça, j'ai déjà parlé de ça. Il faut écrire une description persuasive. C'est ça la description, je viens de vous le montrer. Parce que rédiger une description captivante qui résume les points forts de votre livre et incite les lecteurs à l'acheter. Et cela met en avant les bénéfices qu'ils tireront de la lecture. Donc voilà. Et c'est ça qui va amener le client à passer à l'achat. Voilà. Ensuite, il faut optimiser la mise en page intérieure. Comme moi j'ai commencé, je commettais cette bêtise-là en fait. Cette bêtise-là. Il faut toujours, quand vous voulez mettre en livre, en vente, en ligne le livre, il faut prévisualiser. Ça c'est dans Amazon. Dès que le livre est fini et vous voulez le mettre en vente, dans les différentes étapes, vous avez une étape où Amazon vous donne la possibilité de prévisualiser, voilà, votre livre. C'est-à-dire comment le client, comment il va se présenter devant le client. D'accord? Donc, il faut toujours prévisualiser toutes les pages avant de valider. Sinon, Amazon peut mettre en vente le livre, peut mettre en ligne le livre sans que l'intérieur ne soit du tout pas attrayant. Je me rappelle, mon premier livre que j'ai mis en vente, c'était les meilleurs fruits par saison. Et j'ai constaté que le livre était bien positionné, mais ça ne se vendait pas. Jusqu'à présent, je n'ai jamais effectué une vente. Mais le livre s'est bien positionné sur les moteurs de recherche. Oui, mais c'est après que je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai bâclé en fait l'intérieur du livre. Raison pour laquelle ça ne se vendait pas. Et j'ai été obligé de dépublier le livre. Ouais, donc c'est ça. Maintenant, ensuite, il faut fixer un prix compétitif. Il faut analyser les prix, d'accord, des livres similaires dans votre niche et ajuster le vôtre pour rester compétitif. Expérimenter avec des promotions pour attirer plus de lecteurs. Donc, il faut voir les prix de vos clients et rester dans la logique. Ouais, ceci par exemple, le lab proposait les 3 formats. Il y a le format Kindle, le format relié, le format broché. Je vous conseille pour les livres de développement personnel, bon, il faut toujours viser à créer également un format Kindle. C'est très important. Parce que les gens, ils ont la possibilité d'ajouter ça à leur bibliothèque Kindle. Et puis bon, pour pouvoir le lire dans le bus, dans le métro. Donc voilà, c'est très important. Tout le monde n'est pas habitué à garder un livre sur lui et de le lire dans le bus ou bien dans le... Voilà. Mais quand la personne a son Android en main, sa tablette, il peut le lire, d'accord, facilement dans le métro ou dans le bus. Voilà. Il y a aussi les livres Kindle audio. Je pense bien sûr Amazon.
Voilà, je pense ça, bon, peut-être après on va parler de ça parce que je me suis jamais lancé dans cela. Voilà, mais je pense que c'est possible sur Amazon. Donc il faut vérifier, il faut voir les prix de vos concurrents pour rester dans la fourchette. Il ne faut jamais aller au-delà de ce que vos concurrents proposent. Souvent, bon, pour les livres, il faut comprendre que le prix du livre est fixé par le vendeur, oui, mais en fonction du nombre de pages aussi. En fonction du nombre de pages, c'est très important. Donc si vous proposez des livres de 300 pages, il faut comprendre que c'est Amazon qui aura imprimé le livre. D'accord? Et du coup, ils tiennent compte aussi de l'impression. C'est très, très, très important. Donc, souvent, il faut viser pour la redevance, c'est-à-dire ce que vous aurez à gagner sur le livre, il faut viser entre 3 et 4 euros par livre. Il ne faut pas aller au-delà de ça. Vous voyez un peu, donc voilà. Comme ça, vous êtes dans la norme. Donc, pour les livres, essayez de rester dans la... Bon, on va voir par exemple, est-ce que... On va venir en bas pour voir le nombre de pages que ce livre-là propose. 194 pages. Et il le vend à... Et le brochet se vend à 11 euros. Pas mal. Pas mal. Maintenant, il ne faut pas mettre trop d'images aussi. Parce que ce sont des images qui font augmenter le coût de l'impression pour Amazon. Donc, s'il y a trop d'images, Amazon va vous imposer de mettre un prix plus élevé afin que, voilà, pour ne pas les mettre en dette. Ce qui est sûr, c'est ça, ils vont vous imposer un prix. Donc, dans la catégorie, dans les paramètres, vous allez voir le prix. Le système tient compte en même temps de l'intérieur du livre pour que le prix soit fixé. Donc, il vous donne déjà une fourchette. Voilà, donc c'est ça. Donc, 194 pages. C'est ça, donc voilà un peu ce que je peux vous dire à propos de ça. Maintenant, l'autre chose aussi est que, voilà, il faut utiliser KDP Select et les promotions. Très souvent, les gens mettent le livre gratuitement en ligne pour, voilà, pour la première semaine. Je pense que c'est possible sur Amazon pour la première semaine afin d'attirer des clients gratuitement. Ils vont rien payer, ils vont pouvoir télécharger le livre et cela permet à l'optimisation du livre. Cela favorise le référencement du livre. Parce que quand il y a des clics, des leads et autres, c'est-à-dire le livre monte vite dans les moteurs de recherche. Donc ça, c'est une astuce, c'est une stratégie que beaucoup de personnes utilisent aussi. Voilà. Donc voilà. Ensuite, il faut collecter des avis de lecteurs. Mais ça, je ne vous le conseille vraiment pas. Les avis positifs renforcent la crédibilité de votre livre. Encouragez les lecteurs à laisser des commentaires en incluant un appel à l'action à la fin de votre livre. Ça, c'est bon. D'accord? Mais il ne faut pas demander de façon cynique aux gens de laisser des commentaires sur votre livre sans les avoir achetés. Sinon, Amazon va clôturer systématiquement votre compte. Et cela est vraiment interdit sur Amazon. D'accord? Quand vous allez dans votre compte Amazon KDP, c'est mis. Okay, que les mauvais commentaires entraînent la suppression automatique des comptes. Donc, il ne faut pas risquer cela. Donc, il faut penser lancer un marketing par email. Ça, c'est bon, c'est une bonne chose. Si vous avez... mais pour ça, il vous faut un autorépondeur comme système IO, GetResponse et autres. Bon, voilà, vous pouvez utiliser aussi Shopify. Voilà, et il faut le faire de façon saine, en fait. Et pour le faire, il faut construire une liste d'emails en offrant un contenu gratuit en échange d'adresses mail. Utilisez cette liste pour promouvoir vos livres et maintenir un lien avec vos lecteurs. D'accord? Ensuite,
Il faut optimiser la page auteur Amazon. Remplissez votre page auteur avec une biographie détaillée, des photos et des liens vers vos réseaux sociaux pour créer une connexion avec vos lecteurs. Ouais, un peu, donc c'est ça. Il faut ensuite, ça c'est la 11e stratégie, il faut utiliser des annonces, les annonces Amazon. Mais pour un début, je ne vous conseille vraiment pas de faire ça. Okay? Quand moi j'ai commencé, quand j'ai commencé à faire mes premières ventes, Amazon m'a proposé m'a proposé un crédit de 100 € pour booster mes livres qui ont commencé à être bien vendus. Mais j'ai refusé. Je n'ai pas accepté. Ils m'ont fait la proposition 2 ou 3 fois, mais je n'ai pas accepté parce que il faut comprendre, quand vous mettez l'argent sur la promotion d'un livre, et si le livre ne se vend pas, l'argent est parti. Okay? Ce qui est sûr, vous allez rembourser Amazon. Donc le jour que vous allez faire des ventes, c'est vrai que c'est un risque que Amazon prend en le faisant. Mais il faut comprendre que le jour que vous allez faire des ventes, c'est-à-dire cet argent sera systématiquement défalqué de votre compte. De votre compte, et le reste, c'est le reste qui vous sera restitué. Vous voyez un peu? Donc voilà, parfois ça peut décourager, parfois vous pouvez prendre des risques, mais je ne vous le conseille pas. Avant de commencer à opter pour la publicité Amazon, qu'on appelle Amazon Ads, pour propulser vos livres, il faut déjà avoir atteint un minimum de 1000 €, 2000 € par mois. Comme ça, vous pouvez facilement mettre 300 €, 400 €, même 500 € pour booster les livres qui ont commencé à être bien rentables. D'accord? Donc voilà. Ensuite, il faut publier régulièrement. Ça, c'est très important. La publication régulière de nouveaux livres aide à maintenir l'intérêt de votre audience et à améliorer votre classement sur Amazon. D'accord? Voilà, ça c'est très important. C'est comme sur YouTube, comme sur les réseaux sociaux, quand vous publiez régulièrement, vous allez voir que les gens sont constants sur votre page. Ils sont, voilà. Ensuite, il faut créer une série de livres. Les séries encouragent les lecteurs à acheter plusieurs de vos livres. Construisez une histoire continue ou des volumes liés autour d'un même thème. Vous prenez le thème du développement personnel, de la relation, des relations amoureuses et autres. Il faut créer plusieurs livres séries. Vous pouvez créer tome 1, tome 2, tome 3, tome 4. Et quelqu'un qui achète le tome 1, vers la fin du livre, okay, vous annoncez déjà que bon, il y a la suite de l'histoire qui continue. Donc vous l'incitez à acheter le tome 2. Donc c'est comme ça. Voilà. Ensuite, il faut collaborer avec d'autres auteurs. Participer à des anthologies ou coécrivez des livres pour élargir votre audience en profitant de la base de lecteurs d'un autre auteur. Ouais, donc c'est ça. Il faut ensuite analyser et ajuster. Utilisez des données de vente et les commentaires des lecteurs pour identifier ce qui fonctionne et ce qui doit être amélioré. Il faut ajuster vos stratégies marketing et éditoriales en conséquence aussi. Pour finir, c'est ça. Donc, c'est ce que ce sont les 15 techniques que j'ai à vous proposer pour voilà, faire scaler vos ventes rapidement. Il faut publier régulièrement, c'est très important. Alors, voilà ce que j'ai à partager avec vous. Et puis, voilà quoi. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker la vidéo, c'est vrai. Et puis, c'est ça. Laissez-moi un commentaire. Vous me posez des questions via WhatsApp directement. Même laissez poser des questions dans les commentaires de la vidéo. Merci et à très bientôt.